Et coucou, allez, petite vidéo. Beaucoup de mouvements en ce moment, c'est bien pour tous. D'accord. Beau portail. Belle pleine lune qui arrive. Toujours en mouvement pour nous, d'accord. Toujours en introspection, toujours le ménage en nous, autour de nous. D'accord. Des situations, des gens. Ça se nettoie, certains arrivent, certains s'en vont. Tout est juste. Ce qu'on nous demande, c'est d'être intègre avec nous-mêmes, de ne pas tout le temps nous remettre en question quand les gens s'en vont, mais plus quand les gens arrivent à nous. Voilà, restez tout le temps qui vous êtes, restez intègre avec vous-même. D'accord. Et les choses se passent, les choses se font. Ne cessez jamais de donner de l'amour, d'accord, de qui vous êtes, d'accord. N'attendez toujours rien en retour. Ça, c'est très important. Afin de rester équilibré en vous, dans toute situation. Donc, petit chatou qui me jette. Il est là, on va le prendre. Il n'a pas été bien aussi. Les animaux aussi ont été, entre guillemets, bien secoués par ce portail énergétique. On a tous été, chez moi, pris à la gorge, c'est le cas de le dire. Vous voyez les expressions, vraiment. Tous les sinus bloqués, le nez qui coule, la gorge en feu, mais en feu. On n'arrêtait pas d'éternuer, et ben même les animaux. J'ai 2 chats, un chien, celle-ci, Nala, elle n'arrêtait pas. Et les yeux qui pleuraient, et j'éternue, et ceci, et cela. Et on a beau nettoyer les maisons, c'est... Voilà. Tout s'évacue, même pour eux, puisqu'ils nous accompagnent, ils l'ont choisi. Donc à nous d'en prendre soin, donc on les auto-guérit, on leur fait des soins avec les archanges destinés aux animaux, même l'archange Raphaël et bien d'autres, mais il y en a d'autres aussi, d'accord. Il existe des ouvrages qui vous indiquent bien que les animaux sont aussi venus pour eux-mêmes, et ils ne sont pas là que pour nous, et ils sont là pour eux-mêmes aussi, pour leur propre évolution, et leur pelage, la race qu'ils ont choisie, la couleur de pelage, la façon d'accompagner, d'être sauvage ou d'être comme nous, vous voyez, dans l'émotion, ou distant avec nous, mais là, présent. Il y en a qui sont nobles, il y en a qui sont peureux, ils sont comme nous, d'accord. Et on pense bien, surtout si vous avez des animaux, et quand il y a des grands mouvements comme ça, on peut les accompagner, d'accord, avec les plantes médicinales, on peut les accompagner avec les pierres, on peut les accompagner avec nos soins. Il y a de très belles personnes qui communiquent avec les animaux et tout. Et il faut les faire monter au même taux vibratoire dans lequel nous passons. D'accord. Il faut toujours que, puisqu'ils ont décidé de nous accompagner, voilà, les amener au même palier que nous. C'est très important, vraiment très important. Pensez bien à cela. Allez, voyons, où est-ce que nous en sommes dans ce petit chamboulement, mais qui garde la joie. Il faut garder la joie, d'accord. Changez jamais ça, gardez la joie. Gardez l'intégrité de qui vous êtes, l'amour, tout. Même si on vous blesse par des comportements ou des choses qu'on raconterait sur vous, c'est pas grave. Laissez faire. Croyez ayez la foi. Pas croyez, les croyances nous font du mal. Gardons la foi, d'accord. Gardons vraiment la foi que la justice divine existe et que chaque chose, en son temps, sera mis d'accord face à soi-même. Tout le monde sera mis un jour face à soi-même. Même nous. Nous pensons tous faire le bien, œuvrer pour le bien, en oubliant les polarités. Allez, on a la carte du mensonge qui s'est retournée. Voyez, d'accord. Posons-nous bien toutes ces questions, d'accord. Suis-je intègre avec moi-même face à l'autre, d'accord. Et sinon, que puis-je faire pour rétablir l'équilibre dans ces situations, d'accord. Déjà, ce qu'on me dit, c'est beaucoup trop de personnes ne sont pas équilibrées, et j'en fais partie, du donner et du recevoir, d'accord. On me dit que beaucoup trop de personnes
sans repasser dans le jugement des choses. Il faut un équilibre dans tout, d'accord? Si la personne se met à juger d'autres personnes, c'est qu'elle est en déséquilibre avec elle-même. Et non les autres qui sont en déséquilibre et qui la mettent en déséquilibre. Voilà ce qu'on me dit. Vous voyez, on nous donne la nouvelle vision. Voyez de plus haut les situations, d'accord? Vraiment, quand quelque chose vous arrive, prenez de la hauteur, d'accord? De la hauteur, du recul, comme vous voulez. Prenez ce que vous voulez. Moi, je préfère la hauteur, d'accord? Prendre du recul me fait aller en arrière. Prendre de la hauteur me fait mieux voir en superficie et donc mieux comprendre. D'accord? Les situations. On nous dit que beaucoup de choses nous ont été retirées. D'accord? Elles étaient pas. C'est pas qu'elles n'étaient pas justes pour nous, c'est que nous sommes en perpétuelle évolution. Donc, beaucoup trop de choses ont été mises dans des cases et enfermées. Donc, elles ne sont plus dans la légitimité de l'élévation. D'accord? Faites très attention. En ce moment, je reçois beaucoup, donc je pense que je ne suis pas la seule. Pas mal de messages de personnes disant, à travers le visage de d'autres personnes, disant que voilà, quelqu'un a acheté de la magie, ceci, patati, patata. Oui, certes, d'accord, beaucoup de gens jouent encore avec cela, mais gardez votre discernement. Prenez de la hauteur, faites des recherches. Maintenant, on a possibilité de tout savoir. D'accord? Ne rentrez pas dans une peur, hein, c'est ce qu'on nous dit. D'accord? On a le silence. On nous dit la fin du silence. On nous dit qu'il serait peut-être temps maintenant de ne plus se taire sur ce que l'on sait, ce que l'on voit, ce que l'on estime évolution pour l'autre. Nos histoires, quand on parle quand on donne référence, me dit-on, d'une situation que l'on a vécue, ce n'est pas accusateur. Certains l'emploient en accusation. Écoutez le ton et apprenez le discernement de la personne. Certaines personnes ne le sont pas dans le jugement, mais estiment avoir le droit de sortir du silence la situation vécue, d'accord, pour donner à l'autre éventuellement des enseignements, des choses qui pourraient éventuellement lui montrer qu'il y a des similitudes avec ce que lui ou elle vit ou son ensemble. D'accord? On nous demande de revenir vraiment à la paix intérieure. Vraiment. D'accord? Pour avoir la paix intérieure, il faut sortir du silence. Vraiment, d'accord? À la paix intérieure, c'est pas simplement je rentre et je déplace simplement mes objets à l'intérieur de moi. Non, c'est je décide de les nettoyer, de les faire, de les remettre, de les transmuter, de les remettre à la lumière et les sortir du silence pour que maintenant d'autres personnes puissent profiter de cette forme d'enseignement, me dit-on, par rapport au vécu de chacun. Voilà. Quand quelqu'un raconte son vécu, prenez-le avec discernement, enlevez la partie souffrance humaine et gardez l'enseignement spirituel. C'est ce que j'ai fait avec Nathalie quand nous avons écrit notre livre. D'accord? Nous avons enlevé cela. Nous permettons, c'est vraiment un livre initiatique, nous permettons vraiment aux gens, d'accord, de prendre en conscience certaines choses avec certaines similitudes et d'avoir un aspect autre, une vision plus haute du vécu sur Terre. Nous avons la lumière. Bien sûr que nous avons la lumière. D'accord? Nous avons les deux? Tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. Allez, hop. L'adversité. Vous voyez, on nous demande vraiment, l'adversité, on nous demande vraiment. Là, on va me donner deux choses. On va me dire, l'adversité, c'est vraiment votre combativité intérieure, d'accord? Votre guerrier pacifique qui lâche les armes, qui lâche le bouclier, qui se dit maintenant, oui, je vais continuer à œuvrer pour la non-justice, mais sans faire la guerre, juste en racontant. Vous voyez, le pacifique, c'est ça, c'est je te conte mon histoire et tu me dis ce qu'il est. Voilà, et tu vois ce qu'il est pour toi. Vous voyez, ne soyons plus dans la guéguerre,
Ça suffit. Et on me parle aussi de l'adversité. Là, on me dit, là par contre, oui, le ménage continue vraiment à se faire. Beaucoup trop de gens profitent d'autres personnes. D'accord? De la bonté, de la gentillesse de d'autres personnes. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment d'équilibrer beaucoup de choses. Bien sûr, ça peut être conscient, inconscient. Gardons-le en mémoire. D'accord? Nous ne sommes pas des accusateurs. Tout peut être fait consciemment ou inconsciemment. L'âme, les richesses de l'âme. Quand on nous envoie les richesses de l'âme, on me dit que beaucoup d'entre nous qui avons décidé de passer en éveil, de se retrouver à soi-même, vont obtenir une élévation de ce qu'ils ont, déjà à l'intérieur, de ce qu'ils sont eux-mêmes. Mais voilà, on le dit bien souvent, dans l'évolution, il y a des paliers, d'accord? Mais par contre, il y a plusieurs paliers dans un seul palier. Donc, voilà. Pour certains, ils vont prendre beaucoup plus conscience de qui ils sont. Quand on parle de prendre conscience de qui nous sommes, c'est dans toutes nos polarités. Soyons bien d'accord. D'accord? Allez, les armes. Pardon, ma puce. Et l'eau. On nous dit de nous purifier. Voyez, on est vraiment, on nous passe vraiment dans le pacifisme. Il faut vraiment poser les armes. Il est temps de nettoyer tout ce que, toutes ces colères, toute cette haine, ces rancunes, toutes ces choses qui nous empêchent de nous élever, tout simplement, d'avoir vraiment conscience de notre grandeur intérieure, parce que quand nous sommes couverts de tout cela, nous ne voyons pas nous ne prenons pas conscience de nos connaissances, de notre fort intérieur. Vous voyez, l'arme, la force, le fort intérieur. Voilà. Et on nous demande vraiment de nettoyer certaines choses. Il est vraiment temps de passer à autre chose. On parle de l'humanité, vous voyez. Voilà. D'accord? L'homme, je le prends pour l'humanité, c'est un tirage général. D'accord? Et on nous dit les armes, baissez le bouclier, baissez les armes. On nous dit vraiment, là maintenant, ça va. Ça va. Faites-vous entendre autrement. Il y a d'autres façons de se manifester sans passer par la violence, par la haine, la colère. N'oublions pas que ce qui se passe à l'extérieur de nous est créé par notre intérieur, d'accord? Donc nous créons des égrégores qui nourrissent les gens qui passent au-dessous. Attention à cela, gardons ça en conscience. Ça y est, t'es installé? Oui. La sagesse, vous voyez, l'intuition. D'accord? C'est vraiment ça. La sagesse, l'intuition, c'est prenons conscience, vous voyez. C'est très beau ce tirage, regardez la force. D'accord? L'humanité, le côté homme, le côté masculin, sacré, c'est vraiment ça, c'est vraiment la conscience. D'accord? Donc on nous demande d'avoir conscience de l'humanité, le féminin, la sagesse, l'intuition, c'est la connaissance. Donc on nous demande vraiment d'apaiser cela pour pouvoir voir cela en nous. Ça va nous être amplifié, me dit-on. C'était ça l'âme, la richesse, d'accord, de l'âme. Ça va nous être amplifié. Vraiment. Ceux qui ne veulent pas lâcher cela, on ne va pas leur donner trop le choix, je pense. D'accord? En tout cas, n'oublions pas de remercier ce qui est juste. D'accord? Tout ce que l'on vit est juste. Remercions-le. Remercions les lieux, remercions les acteurs de chacune de nos épreuves. D'accord? Remercions-nous. Remercions tout le temps ceux qui nous accompagnent aussi. D'accord? Allez, vous voyez, on nous propose vraiment du renouveau. D'accord? On nous propose vraiment de créer nous-mêmes maintenant. D'arrêter d'être des petits robots, de subir. Voilà, tout simplement. D'accord? On fait part à la sagesse. On pose un peu les armes. On part à la sagesse. Et on nous donne une nouvelle naissance. On va créer
Tout le monde parle du nouveau monde, mais c'est nous qui le créons. Il n'existe pas posé à droite, à gauche, quelque part comme ça, et un jour on va y prendre l'ascenseur. Non, 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 non. Créez-le à l'intérieur de vous et créez des égrégores. Créez-vous à l'intérieur ce qui créera des égrégores de lumière, de paix, de sérénité, d'équilibre dans chaque chose. La guerre n'a pas été équilibre. La guerre ne fait pas partie de l'équilibre. Posez-moi ces armes. Il y a d'autres façons de se faire entendre, beaucoup plus pacifiques. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous demande? Ouais, l'ordre, voilà, d'accord, l'ordre et la bénédiction. On nous demande vraiment d'appliquer, on n'oublie pas, d'accord? On se reconnecte vraiment, d'accord? Il y a les lois, l'ordre, ce qu'on me dit, c'est n'oubliez pas les lois de l'univers, les lois du karma. Il y a beaucoup de lois, beaucoup le savent, mais qui les applique réellement? D'accord? C'est peut-être ça la sagesse qu'on nous demande pour le moment, d'appliquer ce que nous savons. D'accord? Merci beaucoup. Ouais, encore? Allez, on y va, on continue. Ok. Voilà, d'accord. Vous voyez, on a le désert et l'équilibre. D'accord? On nous dit vraiment d'entrer en nous. D'accord? On ne craint rien. On ne craint rien. On a toujours cette lumière, on a toujours notre oasis avec notre savoir. Trop de monde sont encore dans des frayeurs de choses que l'on raconte à droite à gauche. Vraiment, oui, c'est ça. Publiez sur les réseaux ce que vous avez envie de dire. Observez que ce soit bien en justesse de ce que vous voulez dire, en passant par une généralité des choses, de votre conscience. Mais ne buvez pas tout, d'accord? On nettoie, on purifie, donc on a besoin de combler beaucoup de choses en nous. Donc on se rue pour certains sur la nourriture, sur d'autres sur tout ce qui est thérapeute, sur tout ce qui est tout et rien, tout et rien, tout et rien. Donc ressentons-nous. Vous voyez, cette période-là nous permet de nous recentrer. Et nous sommes aussi en saison d'hiver, me dit-on. Le froid arrive vraiment, dans le sud-ouest en tout cas, sûrement ailleurs aussi, hein. Bien sûr, on n'est pas les premiers servis, hein. Mais on nous demande vraiment, voilà, d'hiberner un temps, de nous poser, d'hiberner, de ne pas hiberner comme les ours pendant 6 mois, c'est pas le but, parce que là, ça serait une forme de fuite, me dit-on. Mais prenons ce temps, à chaque instant, de chamboulement, franchement, intérieur. Je vais pas bien aujourd'hui, je me lève, je vais pas bien, je sais pas pourquoi je suis tracassée. Ok, je prends 2 minutes. Je me pose et je vois ce qu'il est. Je n'ai pas de réponse, je fais appel à un ami. Vous savez, il y a des choses qu'on nous montre à la télé, ben voilà, ben faites-le. Voilà, téléphonez, faites le 50-50, téléphonez à un ami ou... Il faut jouer dans la dérision, donc prenons ce qu'on nous propose dans la dérision. D'accord? Ok. Allez, on va prendre... on va se tirer l'oracle des sceaux de Salomon. D'accord? Toujours le très beau jeu. Ça joue avec les planètes, ça joue avec tout plein de choses. Ça va nous donner des éléments sur lesquels on va poser une intention. On va demander en plus haut ce qui serait juste pour nous. D'accord? Comme conseil pour nous apaiser, nous poser un son sur lequel nous pourrions nous référer en ce moment afin justement de pouvoir nous centrer et trouver l'équilibre en nous. On va en tirer 2 parce que nous sommes nombreux. 3 si on veut, on verra. D'accord? Si on me dit 3, ce sera 3. D'accord? Allez, voici le premier, le 5e sceau de Jupiter. Je vous lirai après ce qu'il en est. Vous prenez toujours ce qui vous parle, d'accord? C'est très très important. Et n'oubliez pas de pardonner. Pardonnons tout. Pardonnons tout. Franchement, voilà. C'est pas facile quand on subit, mais là il y en a beaucoup trop. Je vais garder juste celle-là, merci. Mais pardonnons, pardonnons, voilà.
Pardonnons nos expériences, pardonnons-nous nos expériences que nous avons choisies pour grandir, pardonnons-nous le chemin que nous avons employé pour accéder aux grandes lignes que nous avons inscrites avant de descendre. C'est ça notre libre arbitre. Pardonnons les acteurs, d'accord, principaux ou figurants de chacune de nos épreuves. Pardonnons le lieu s'il est initiatique. Voilà, pardonnons. Nous avons fait le choix d'habiter dans des régions inondables. Nous avons fait le choix de... Même si c'est dur à entendre. D'accord, les voilà. Allez, on y va. Donc nous avons la carte 5, le 5e sceau de Jupiter. Nous avons la carte 34, le 2e sceau du Soleil. Je vous ferai après, d'accord, le temps de lire, comme ça vous aurez le temps de faire des captures d'écran. Et nous avons le 6e sceau de la Lune, la 25. Allez, la 5. Certaines cartes reviennent souvent. Ouais. Le 5e sceau de Jupiter. Le mot-clé, pouvoir psychique, connexion au guide céleste, connaissance des secrets divins. Nous pouvons faire pleinement confiance à notre ressenti. Nous savons écouter notre petite voix intérieure et notre instinct est suffisant. Ah, bah d'accord, ok. Donc il y a une erreur de frappe, je me dis bien, notre instinct peut-être, ça serait peut-être pas mal, non? D'accord. Notre instinct est suffisamment fort pour savoir à qui nous avons affaire. Ouais, d'accord. Et pardonnez-vous si vous le savez des choses, mais que vous avez voulu aller voir plus loin pour avoir une confirmation des choses. Pardonnez-vous cela aussi, parce que c'est très souvent le comportement que nous avons. Alors, douter d'un amour, d'un ami, d'une relation, mais que d'indices, nous refusons d'écouter tous les indices pour mieux faire marcher notre intuition. Même si le temps actuel ne sont pas faciles, nous saurons tirer notre épingle du jeu grâce au frissonnement de ressources dont nous faisons preuve. On sait s'adapter, invoquer et flairer les bonnes voies, gage parfaite de la réussite. Les anges, les guides et la protection divine nous enveloppent de leur lumière. En prendre conscience, c'est se connecter immédiatement à leur puissance. Chacun de nous peut être... Hop là. Chacun de nous peut accéder à la médiumnité, au secret divin, à l'humilité, patience, diminution de nos intérêts personnels. Nous nous ouvririons automatiquement au pouvoir psychique de la guidance céleste. Tous les gens qui viennent à moi, je le dis, je me mets face à vous en équité de vous, parce que ce que je suis, vous l'êtes. Il vous faut juste le réveiller, tout simplement. Alors, on peut vous dire aussi que, à force de renoncer à chaque chose, beaucoup de petites peurs se sont accumulées et ça vous a éloigné de vous-même. Et on vous dit que ce serait peut-être sympa, d'accord, de vous reconnecter en toute confiance et de regagner votre intuition et vos guides de lumière. Sachez qui ils sont, allez faire des recherches, soyez toujours curieux de qui vous entoure. Alors on vous propose une action. Faites une capture d'écran, vous pouvez vous poser, faire une petite méditation en gardant le sceau sur votre cœur ou sur le 3e œil en position allongée. Il va favoriser vos flashs d'intuition et de connexion angélique. D'accord? Petite capture d'écran, vous le sortez avec votre imprimante ou autre, ou vous posez, vous coupez les ondes bien sûr de votre téléphone, vous gardez juste l'image et vous le posez sur vous. Ne coupez les ondes, sinon vous allez être impacté par les ondes négatives qui sortent des téléphones, n'est-ce pas? Allez, la 34, le 2e sceau du soleil. Hop, le 2e sceau du soleil.
Alors, on nous dit que cette carte élimine l'orgueil, la fierté, l'arrogance, elle rend humble, ouvre la réalisation des souhaits. D'accord? C'est vraiment ça, hein. Quand on dit qu'on a beaucoup d'ego, qu'on a beaucoup de choses, c'est lâcher ce qui ne sert plus, quoi. Arrêtez ce fonctionnement. Vous ne pouvez associer vraiment certaines choses avec d'autres choses, quoi. Soit vous y allez, soit vous lâchez, soit vous restez dans vos travers, quoi. Mais vous ne pouvez accuser tout le temps les gens si vous ne faites pas l'œuvre qui est juste pour vous. D'accord? Alors, nos relations seront l'exact reflet de nos intentions réelles. Si nous subissons jalousie, malveillance, convoitise, il est nécessaire de redéfinir ce que nous attendons sincèrement de l'autre et dépouiller de toute fierté mal placée, nous reconnaîtrons la sincérité d'une relation. Et oui, d'accord. Il y a des moments où je l'ai eu dit par rapport à des effets personnels. À chaque fois, on me dit ouais, t'es casse-pied, t'es jalouse. J'ai dit non, je suis pas jalouse. Je demande l'équivalence de ce que tu offres aux autres. Tout simplement. Je ne suis pas acquise. Je demande juste l'équivalence. Et ça n'a rien d'une forme de jalousie. C'est une forme d'équité. C'est différent. Vous voyez les mots? Voilà. Alors, tout ce qui demeure secret est caché et nos projets seront couronnés de succès à la condition que nous restions discrets. Tout ce que vous mettez en naissance, on l'avait avec le jeu d'avant, d'accord, la racine et la renaissance, gardez-le plus ou moins secret, d'accord. Ne dévoilez pas la totalité de votre projet si vous avez besoin d'un conseil ou autre. Et gardez-vous en tête, me dit-on, que toutes choses non dites se savent un jour, d'accord. Et ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que si vous donnez votre pouvoir aux autres, si vous donnez votre projet trop facilement aux autres sans garder quelque chose pour vous, vous serez souvent, vous attirerez souvent des gens malfaisants. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Quand on donne trop de nous, sans équilibre, obligatoirement, on nous envoie des gens qui ne nous donneront pas d'estime de nous puisque nous n'en avons pas. Voilà. L'estime de soi, ça ne va pas que sur voilà, je vais me maquiller, je vais me fâcher, je vais me coiffer. Non, ça n'a rien à voir avec le fringue, avec tout ça. L'estime de soi, c'est vraiment l'équilibre de soi-même, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut. On nous le dit par ce saut, d'accord. Qu'est-ce que tu veux de l'autre? Mais qu'est-ce que tu veux déjà de toi face à l'autre? Quand je remercie quelqu'un, je leur dis souvent merci de ce que tu as offert de toi, d'accord? Ce que tu partages de toi, ce que tu veux bien nous donner de toi, d'accord? Voilà. Ne pas divulguer, voilà, nos idées trop vite avec. Prenez le temps et prenez la réflexion de la croissance, de la connaissance de l'autre ou à l'autre, d'accord? Il y a encore des personnes qui jouent des jeux qui ne sont pas très honnêtes, mais gardons en conscience que ce n'est pas forcément conscient de leur part, d'accord, comme ça n'est pas forcément conscient de la nôtre que nous agissons de telle ou telle façon. C'est pour ça que l'ego, tout ça ne sert à rien puisque on nous amène quelqu'un en face pour nous le faire, pour nous le montrer. Donc ravalons notre fierté et prenons en conscience en disant ah, on m'amène cela, donc je vais peut-être aller voir ça en moi, tout simplement. Ce n'est pas une agression de l'extérieur, c'est une compréhension qu'on vous offre, une clé de compréhension. Tout simplement, baissez les armes, redevenez pacifique. Allez, le mauvais œil est le résultat de l'orgueil et de l'arrogance. Et oui, d'accord, je ne vais pas débattre là-dessus, ce serait trop long. Allez. Plus discret et modeste, nous repoussons de façon naturelle tout risque de convoitise, de jalousie ou de malveillance. C'est ce que je disais. À un moment donné, tout se sait. Les non-dits se savent. Tous les secrets sont mis au grand jour.
que ce soit de comportement, de faits, de tout, n'importe quoi. Maintenant, nous sommes évolués, nous avons ouvert nos perceptions, nous pouvons aller puiser dans notre connaissance pour obtenir notre conscience, nos clés de conscience. Et donc, nous ne pouvons plus nous mentir. Voilà, tout simplement. Alors, celui qui réussit durablement est avant tout en accord parfait avec lui-même et avec ses aspirations. Il aura une conviction inébranlable qui repoussera tout risque de jalousie et d'échec. Les autres nous considèrent selon l'estime que nous avons de nous-mêmes. C'est ce que je viens de vous dire, tout simplement. D'accord? Allez, voyons. C'est vraiment tout simple, hein, d'accord? Allez, on nous dit que porter le seau sur soi pendant une période va lentement diminuer l'ego et qui freine la concrétisation de nos objectifs. D'accord? Arrêtez de le prendre mal quand on vous dit que vous avez de l'ego. Moi, je le prends plus mal maintenant. Je l'œuvre, voilà, tout simplement. Je fais en sorte de voir ce qu'il en est, c'est tout. Je vais voir ce qu'il en est. Avant de rugir je vais vérifier si ces dires sont justes. On ne boit pas non plus les paroles de tout le monde. C'est pas parce qu'un jour quelqu'un vous dit que tu as trop d'ego que de suite il a raison. Donc il faut ni se mettre en victimisation, ni se mettre en hargne, en haine, en disant non. C'est j'entends ce que tu viens de me dire et je vais faire mes propres recherches à l'intérieur de moi pour avoir mes propres réponses. Et pour s'il y a une situation à équilibrer, je vais l'équilibrer. Il n'y a pas de souci. Voilà. On nous demande vraiment d'agir en conscience de ce fait, tout simplement. Allez, le 6e saut de la Lune, la 26, la 25. Allez, le mot-clé. Attire l'abondance, rend les choses fluides. Vous avez quand même vu le tirage, hein, d'accord? Le nettoyage, la concrétisation des projets, et là, l'abondance. Je dis ça, je dis rien. Allez, attire l'abondance, rend les choses fluides, repousse la restriction, illumine et fait couler. Les peurs et les souffrances passées nous ont peu à peu desséchés et rendus sceptiques. Il est nécessaire de comprendre l'origine du sentiment de manque que l'on ressent parfois. Ce n'est pas l'autre qui comble nos lacunes, mais seulement l'ouverture et la confiance dans le ciel. Lâcher prise, devenir fluide, être reconnaissant, et l'amour viendra inonder nos relations. C'est ce que je vous disais, d'accord? Pardonnez, tout simplement. Pardonnez aux autres. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Voilà, ouvrez votre cœur, pardonnez. Voilà, j'ai vécu ça avec toi, ok, pas de souci, ça marche. J'ai eu des bons moments, j'ai quand même beaucoup appris, il faut être honnête. Et je t'ai appris, j'ai appris. Maintenant, je vais voir ce qui a amené ce déséquilibre pour ne plus le reproduire. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. La foi totale en la providence crée l'abondance. Il ne sert à rien de s'épuiser pour réussir si l'on n'a pas une confiance absolue en la bénédiction divine. Eh oui, voyez, posez les armes. Une situation vous déplaît, vous vous sentez bafoué, trouvez-vous le mot qui va vous vous sentez déséquilibré. Moi, ça me va très bien ce mot aussi, merci. Vous vous sentez déséquilibré dans cette situation. Remettez le bébé là-haut. C'est tout. Remettez le bébé là-haut. Voilà. J'en ai marre de répéter ça. Tenez, hop. Là, je crois que on remettra ça peut-être un peu à plus loin. Ou on appelle le jeune homme là sur internet, le SAV de l'univers. Je l'adore, ce gamin, je l'adore. Et je crois que je suis pas la seule, donc on l'appelle. Ça lui fera faire des pubs, des vidéos. Non, je rigole. Non, je rigole. Vraiment, réécrivez les choses que vous avez sur le cœur, que vous ne comprenez plus, que vous n'avez plus de solution. Rendez-les là-haut. Rendez-les. Moi, je le fais. Je dis là, ok. Ou même si vous avez compris les choses et que vous dites, ça y est, maintenant je sais. Maintenant je sais.
et vous remettez la situation là-haut. Et c'est une délivrance pour nous tous, pour le collectif et l'individuel, pour nous tous. Tout est créé de façon parfaite et la pauvreté n'est qu'un manque de synchronisation avec le ciel et l'étincelle divine en nous. Manquer de foi, et de confiance en soi nous déstabilise et crée des brèches en nous qui nous fragilisent. La protection contre les attaques et les malveillances sera proportionnelle à notre croyance en la grâce et la bénédiction. Et ça, c'est vraiment juste. Voilà. On me propose 2 situations l'une après l'autre, 8 ans après. 8 ans après, vous imaginez? Vous avez vu? Vous avez vu? Quand on va chercher loin, on s'aperçoit des choses. J'ai vécu une situation il y a 8 ans. 8 ans après, on me repropose avec des faits différents, des personnages différents, mais le fond est la même. Et là, les intuitions, tout se met en place. Et il est vrai que quand on prend conscience de certaines choses au fur et à mesure, on est bien protégé parce que on n'en souffre pas tant que ça du coup. Et le but, c'est de ne pas en souffrir du tout même. Voilà. C'est même plus de la souffrance, c'est juste merde, je suis déçue. C'est tout. Je suis déçue, c'est dommage. C'est dommage parce que moi, en tant qu'être éveillé, je vois la profondeur de ton cœur et je vois que tu peux faire beaucoup mieux que ça. Voilà, c'est tout. C'est cool. Nous, on est là pour semer. On est tous là pour semer et les gens sèment en nous aussi. Nous sommes tous des semeurs. Donc, arrêtons. D'accord? Alors, le manque biblique tombait quotidiennement du ciel lorsqu'on priait et les matriarches stériles n'ont pu enfanter qu'après avoir supplié leur Dieu, car c'est en se connectant que l'on reçoit la bénédiction du ciel. Mais il suffit pas de se connecter en 2 minutes devant une petite bougie, quoi. D'accord? Il faut que vraiment ce soit fait avec la profondeur du cœur, avec vraiment l'âme, pas l'âme, le cœur en conscience. Voilà, c'est le corps, l'âme et l'esprit qui se sont unifiés et qui demandent vraiment la grâce. Il ne suffit pas de lire un texte si on n'y met pas son cœur. Ça n'aboutira pas. De toute manière, dites-vous une chose, c'est que je ne cesse de le répéter. On n'obtient que ce qui est juste pour chacun de nous. Tout simplement, en temps juste. Donc, voilà. Si nous ne le recevons pas, c'est que ce n'est pas juste pour nous. Si on nous propose une situation d'élévation, c'est qu'elle est juste pour nous. Si nous ne la comprenons pas de suite, c'est que nous n'avons pas été chercher nos justes informations à l'intérieur de nous. D'accord? Tout est ok. Tout est ok. D'accord? Donc, posons-nous les questions. Pourquoi on s'est fermé à la richesse, à l'abondance? Pourquoi on a un manque d'estime de soi? Pourquoi on est toujours dans l'angoisse et ce qui crée des croyances vraiment limitantes en tout? On nous dit que vraiment, il est très urgent, d'accord, de lâcher prise, de trouver vraiment le moyen d'arrêter toute cette forme de pensée. Créez-vous des mantras, mettez-vous des phrases. Voilà, créez-vous des phrases de positivité, maintenant tout le monde le fait, mettez-en partout, dans des points stratégiques où vous y allez plusieurs fois par jour, et vous l'écrivez en gros, et vous ne pouvez pas faire autrement que de la lire. Reprogrammez-vous, quand je fais des soins, on déprogramme l'ancien des cellules et on reprogramme les cellules. On déprogramme les cellules et les corps de souffrance, des plaies, et on rend la naissance originelle. Voyez, même dans les soins, il faut aller plus loin, il faut faire des choses qui sont justes d'être faites. Bien sûr, nous n'agissons jamais sans l'autorisation du haut. Attention à ça, d'accord? Encore trop de personnes se le permettent. Trouver un équilibre, d'accord? Est-ce qu'il est juste pour moi et est-ce qu'il est juste pour la personne que cela se passe comme ça? Voilà, la foi. Tout simplement, la foi. Allez, on vous propose de poser le seau sous un verre d'eau pendant 72 minutes. Boire le contenu lentement en conscience, en imaginant absorber
la lumière qui fluidifie et attire l'amour et le succès. Voilà. Voilà pour les Sceaux. C'est très très beau, d'accord? C'est vraiment très très beau. J'aime vraiment ce jeu. Je suis vraiment contente de cette acquisition. D'accord. Alors, on va partir en nature. Tiens, on va prendre l'énergie des arbres. Ouais, d'accord. L'oracle angélique des arbres. On va aller voir ce qu'on pourrait voir avec ça. On a vraiment besoin de prendre l'air là, d'accord? On a vraiment besoin de prendre l'air. Vous voyez, quand on a la carte du désert et qu'on nous donne l'intégrité, l'intégrité, joli lapsus, je le prends, l'intégrité, sachant que dans chaque désert, il y a un oasis, d'accord? Donc, voilà. C'est tout. Allez, on y va. Oh. Allez, il n'y en a qu'une qui est tombée. La 9, le noisetier. Voyons ce que ça pourrait nous proposer, le noisetier. La 9, la 9, la 9. Ouais, reconnectons-nous à la nature, d'accord? Tout le temps, d'accord? Quand on va dans le désert c'est froid, c'est chaud, c'est froid, n'importe quoi. C'est aride, c'est sec, mais il y a toujours l'oasis, donc on a toujours cette source de fraîcheur qui nous rafraîchit et qui nous fait... Il faut arrêter d'avoir peur de tout, ça suffit. Ça vraiment, ça suffit. Allez, ok? Le noisetier. Et arrêtez d'écouter ce qu'on dit des autres ou ce qu'on dit de vous, d'accord? Ayez confiance en vous. Ouais, moi, on blablate sur moi, je m'en fous. C'est pas grave. Les gens intelligents prennent contact avec moi, m'observent, me regardent, je me cache pas, je leur dis à chaque fois. Allez sur les réseaux, voyez comment je suis, voyez qui je suis, je me cache pas. Et faites-vous votre propre avis sur si vous devez venir ou pas, c'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout. Allez, le noisetier, c'est le jeu, c'est la sensualité, d'accord? On vous dit que ce sont des joyaux et des chants de joie, les diamants qui cachent les ravages du temps. Aie confiance et fais le saut, saisis la vie à deux mains, ouvre-toi à un monde rempli de magie. Il est temps de s'éveiller. Réveillez-vous les gens, vraiment réveillez-vous, c'est vraiment important, d'accord? On nous dit que le noisetier, depuis des milliers d'années, fait partie des végétaux favoris parce que les noix sont si délicieuses. Le noisetier, pourquoi on me parle de noix? C'est le noyer normalement. D'accord, je pense qu'il doit y avoir une erreur de frappe, c'est pas grave. D'accord, le noisetier, c'est vrai, ouais, voilà. Alors, donc, brièvement, voici les principaux éléments de la nuit qui se produit quand l'ange noisetier disparaît de notre vie. Une mort précoce, une perte de sens, une insensibilité, un vide intérieur, un effort et un auto-pitoiement. Arrêtons-nous-en là. Et les écureuils, me voici. Ouais, c'est ça, d'accord? C'est vraiment l'arbre qui éveille nos sens, d'accord? Qui nous met en émerveillement, d'accord? Qui remet vraiment l'ambiance de la magie en nous. Connectez-vous, connectez-vous. On peut se connecter à une image, d'accord? Ou si vous en avez chez vous, le bois du noisetier est un bois sacré. On l'utilise pour faire les maillets des tambours, on l'utilise pour beaucoup de choses, pour faire des pendules, pour faire des bijoux, pour faire beaucoup de choses. Le noisetier est vraiment, le bois est un arbre magique. Tous les arbres sont magiques. Beaucoup ont des propriétés sans qu'on le sache qui nous amènent. On n'est pas obligé d'arracher, de détruire les noisetiers. On peut juste leur faire des câlins, tenir une feuille, tenir un bout de branche pour sentir la vie en eux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. D'accord? Connectez-vous à ça. Et ce sera parfait. D'accord? Allez, Marie-Madeleine, et c'est fini pour nous. D'accord?
Marie-Madeleine, un message de Marie-Madeleine. Hop, il est tombé. Le voilà. Eh oui, le véritable vous, on ne peut pas dire mieux. C'est ce qu'on dit depuis le début de la vidéo, le véritable vous. Faites tomber vos masques, soyez honnête avec vous-même, regardez-vous en face. C'est pas parce qu'on peut pas plaire, c'est pas parce qu'on plaît pas à tout, qu'on plaît pas à tout le monde qu'on doit en jouer. C'est ce que j'entends, d'accord. Beaucoup trop de gens qui sont dans un mal-être en ce moment se réveillent dans ce mal-être et en jouent, voilà. Et amènent des gens avec eux et c'est pas cool. C'est pas cool. Donc réveillons-nous un maximum, d'accord. Prenez soin de vous. Merci pour votre confiance. D'accord, toujours pareil. Merci pour tous ceux qui viennent sur WhatsApp. D'accord, pour une question avec un don, pour un tirage, pour les soins, pour... voilà. Merci à vous. Merci encore. Prenez soin de vous. Au revoir.